Ah, cette musique, elle est vraiment exceptionnelle. Salut tout le monde, c'est Ken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de ce nouveau let's play sur Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Oui, je suis de retour sur YouTube. Et oui, après FIFA, il fallait absolument que je continue à diversifier la chaîne. Pour moi, c'était vraiment très important. Voilà, pour moi, voilà, FIFA, c'était ce qui m'avait fait connaître. FIFA, c'est ce qui vous avait plus plu. Sur mes 18 000 abonnés, maintenant, je sais même pas, parce que je vous avoue que ce soir-là, c'est le soir où je tourne toutes mes vidéos. Donc c'est un retour, on verra comment ça plaît. En tout cas, moi, ça me fait très plaisir de reprendre ces vidéos pendant le confinement, parce que du coup, on a du temps. J'ai du temps à tuer, et donc je me suis dit, bah écoute, on a du temps à tuer, pourquoi pas faire un truc qui me fait kiffer. À l'époque, ce qui me faisait kiffer quand je m'ennuyais dans ma vie, bah, c'était faire mes vidéos. Là, je peux toujours, entre guillemets, faire mon autre travail, mais du coup, bah, je voulais reprendre mes vidéos gaming, parce que j'ai eu un pic, c'est arrivé en plus il y a vraiment pas longtemps, j'ai eu une envie qui est repartie. J'en ai vite fait parler dans mes vidéos FIFA, donc du coup, je voulais diversifier toujours la chaîne, faire du FIFA, 2 vidéos par semaine de FIFA et une vidéo de let's play. Et sur Harry Potter, pourquoi? Parce qu'il y a des années, pour ceux qui sont toujours là et ceux qui m'ont suivi, j'avais fait un let's play sur Harry Potter 1 et 2 sur PS1. Et là, on se retrouve sur Harry Potter 3 sur PC. Pourquoi sur PC? Parce que pour moi, c'est la meilleure version qu'il y ait des Harry Potter 3. Voilà, pour moi, sur la version PC, elle est extraordinaire. Et maintenant, toutes mes let's plays sur Harry Potter seront sur version PC, de toute façon, du 3 jusqu'au 7 partie 2, en passant par les Lego. Parce que je vous ai dit que je voulais faire sur ma chaîne tous les Harry Potter. Même si j'arrive dans 10 ans, que je suis marié, que j'ai des gosses, que je suis grand-père, j'en ai rien à foutre. Ou grand-père en disant c'est compliqué, mais c'est pas grave. Je ferai toujours des let's plays sur Harry Potter tant que j'ai pas fini les 10 Harry Potter en jeu vidéo. Voilà. Donc du coup, aujourd'hui on se retrouve sur Harry Potter 3, le prisonnier d'Azkaban, sorti en mai 2004, édité par Electronic Arts, développé je crois par No Wonder et Bright, si je dis pas de bêtises. Voilà, sorti en 2004, c'est noté 17 sur 20, c'est un excellent jeu, hein. Vraiment c'est un de mes jeux préférés des Harry Potter. Je les aime tous en gros, hein, à part le 4 que je vais me forcer à faire parce que je voulais faire tous les Harry Potter. C'est pour moi l'un des meilleurs, et surtout pour l'époque. Si vous allez voir, c'est l'un des premiers en jeu un peu libre. Il est très complet, l'histoire est assez courte, un peu plus courte je dirais que le 2 et le 1. Mais il y a beaucoup de mini-jeux qu'on fera un peu dans toute l'aventure et qui sera sympa. Et puis pour finir, donc ce qui change, voilà, je suis en face commentary comme sur FIFA. Vous voyez ma gueule, donc je suis en casquette aujourd'hui parce que je n'étais pas du tout coiffé et que je voulais pas me coiffer pour la vidéo parce que je suis un flemmard. Du coup voilà. Et s'il vous plaît, je vous demande une dernière chose avant de commencer la vidéo parce que je veux pas être trop long. On va enfin commencer le let's play. Ne faites pas attention à mon décor de chambre. Ma chambre aujourd'hui elle me sert juste pour dormir. C'est tout. Sinon je suis quasiment jamais chez moi parce que je bosse beaucoup. Voilà, malgré confinement. Ok, du coup là j'ai juste mon téléphone là exprès parce que grâce à ça je peux voir aussi la caméra quand elle marche ou pas. Il y aura peut-être des coupures de caméra parce que ma GoPro elle est un peu spé. Mais voilà, donc on est parti pour une nouvelle partie sur Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Donc on va écraser cette partie là. Let's go! S'est échappé d'Azkaban, la prison des sorciers. Il n'y avait encore jamais eu d'évasion. Il y a 12 ans, Black a tué 13 personnes en lançant un seul sort. Au moins, à Poudlard, on sera en sécurité. Ça va pas, Harry? Ron, la nuit dernière, j'ai entendu ton père parler de Sirius Black. Le ministère de la magie pense qu'il veut me tuer. Sirius Black s'est évadé pour te tuer? Oh, Harry, il va falloir que tu sois vraiment très prudent. Ne cherche pas les ennuis. Je ne cherche pas les ennuis, ce sont eux qui me trouvent. Mais ils finiront bien par l'attraper, non? Je veux dire, même les moldus sont à sa recherche. Poudlard, reviens ici. Hermione, tu veux bien surveiller ton monstre? Ouais, fort, Ron. Tu vas finir par réveiller le professeur Lupin. Ne t'inquiète pas, Ron. On va retrouver Crottard. Bon les gars, je me suis aperçu que j'étais en bleu et je me suis demandé pourquoi avec ma caméra. Oui, c'est parce que ma télé là, je viens de la rallumer exprès pour avoir un peu de luminosité, sinon vous en aurez pas. Bon, avec le montage, j'essaierai d'augmenter un peu ma luminosité. Je vais aussi un peu déplacer ma caméra par ici pour qu'on voit un peu mieux.
Et puis voilà, donc désolé pour ça, parce que j'ai plus de lampe de chevet, et ma chambre, moi c'est un bordel depuis des années, c'est pas nouveau, vous voyez, mais on est le soir en plus, donc pour tourner c'est extraordinairement pratique. Bon, alors du coup, on se retrouve dans le Poudlard Express, donc pour ceux qui connaissent pas Harry Potter, même ça m'étonnerait pour mes viewers, ceux qui connaissent pas Harry Potter, ça m'étonnerait beaucoup, mais bon, on sait jamais, il y en a des fois qui connaissent le film par rapport au jeu, ça m'est déjà arrivé de croiser des gens comme ça. Moi-même, ça m'est arrivé d'aimer des films par rapport au jeu que j'avais testé d'abord. Donc du coup, on est dans le Poudlard Express, on est pour la 3e année à Poudlard. Donc Sirius Black, c'est un grand bandit du monde des sorciers, s'est évadé de la prison d'Azkaban, donc c'est la prison des sorciers. C'est les Baumettes en gros, pour ceux qui connaissent Marseille, pour faire un exemple rapide. Et c'est le premier sorcier qui a réussi à s'échapper d'Azkaban. Et on ne sait pas vraiment pourquoi, mais en tout cas, du coup, apparemment, il voudrait s'en prendre à Harry. C'est pour ça que, bon, je connais l'histoire, hein, mais bon, on essaie de jouer un peu le suspense, tu connais, hein, tu vois. Donc du coup, voilà, on est dans le... oui. Vraiment génial. Croutard a pu aller n'importe où. Patenron ne comprend pas pourquoi il ne peut pas chasser Croutard. Voilà, comme ça Cette les deux porte ils est parlent. fermée. Alors du coup, dernière chose, et après on commence à jouer les gars. Pendant les petites cinématiques, je vais couper la caméra FaceTime en montage, comme ça vous avez l'entièreté. Vous aurez juste peut-être les FPS là qui vont faire chier. Mais bon, vous faites pas attention à ça les gars, c'est pas très grave. Mais voilà, juste comme ça vous avez mieux la cinématique, ça sera plus intéressant pour vous. Du coup, on va parler un peu avec les gens ou pas? Tiens, Crabbe et Goyle, on va leur parler ou pas? Goyle, regarde qui est là. Drago te cherche, Potter. Je crois qu'il a une petite surprise pour toi. Ok, donc on va changer de direction et partir par là. Du coup, c'est les deux meilleurs amis de Malfoy. Après, bon, ok, ça c'est les gens qui vont nous dire. Je continuerai à chercher ce rat, Harry. Tu n'as pas envie que Patenron le trouve en premier. Mais t'es qui pour donner une leçon de morale, toi? Christian. Ce rat, Harry. Nique ta mère. Mais oh, vous avez quoi aujourd'hui à me tous me casser les couilles? Et là, il y a pas les services Patty qui étaient partis par là? Non? Ok, bon, allez, c'est parti, on s'en fout. Top, on y va. Il est là. Lance un halo au Mora pour ouvrir cette porte, Harry. Pour utiliser ta baguette, maintiens le bouton gauche de la souris enfoncée. Maintiens le bouton enfoncé et déplace la souris pour viser. Ça va, ça sera mieux. Allô, Mora. Ok. Maintenant, lâche le bouton de la souris pour le voilà. Nous devons escalader ces bagages, Harry. Il suffit de nous en approcher et nous pourrons grimper. Nous allons devoir sauter pour escalader ces caisses. Très bien, je te suis. Approche-toi des caisses et appuie sur le bouton droit de la souris pour sauter. Oui, bon, ça va, c'est enfantin comme truc, hein. Il faut On récupérer prend. ces grosses surprises de Bertie Crochu. On ira les échanger à la boutique de Fred et Georges. Alors du coup ça s'enchaîne beaucoup vu qu'on est dans le premier épisode, on va avoir beaucoup de didacticiels, d'informations sur le jeu, c'est normal, c'est le tout début du jeu, hein. N'importe quel jeu vidéo au début il y a beaucoup ça qui est assez chiant, moi je connais les jeux assez par cœur, même si ça fait des années que j'ai pas joué, mais je voulais le refaire absolument en let's play. Donc voilà, vous savez qu'il y a une boutique maintenant de Fred et Georges où on pourrait échanger des cartes, qui changent par rapport au 1 et au 2 où on devait les trouver, là il y aura des échanges de cartes à faire, donc très important de collecter les trajets surprises, ils nous serviront quoi qu'il arrive. On connaît beaucoup plus de sorts que dans le 1 et le 2, des fois on les rapprenait, là au bout de 2 années je pense que ça va, et si tu ne connais pas encore tes sorts de première année, casse-toi, rentre chez toi. Donc du coup on a Alomura, Repulso, Rictusempra, Lumos, vous le verrez un peu dans cet épisode A, c'est des sorts qu'on connaît déjà. Ça qui change, et vous verrez un dernier truc qui change, vous le verrez dans quelques instants, ça sera assez intéressant, et non on va le savoir maintenant, hein, vous allez voir. Quelque chose qui est très nouveau par rapport au 1 et au 2. Au moins sur PS1, voilà. C'est qu'on peut changer de personnage. On va utiliser un peu Hermione et Harry. Et Hermione et Ron dans ce jeu. Ce qui changera par rapport au précédent, Harry Potter. On pourra donc jouer avec ces deux personnages dans certaines missions. Dans certaines missions et certains défis, on pourra les utiliser. Et du coup, bah, ça laisse un peu plus de multitude. On a plus de possibilités à faire dans ce jeu. Ça laisse un plus grand choix. Et ça, c'est assez intéressant, c'est sympa. C'est pour ça que j'aime bien ce jeu, c'est qu'on peut utiliser d'autres personnages plutôt que toujours utiliser les mêmes où ça devient un peu pénible. Là, le jeu commence à laguer, ça c'est frappe, ce qui me le fait laguer. Surtout que je suis en 50 FPS, mais en fait, il faudrait peut-être que je mette en 60 parce que peut-être 50 c'est pas assez fort. Ou alors peut-être même que j'ai pas remis 50 FPS pour la vidéo. J'espère que le bug sera. Il n'y aura pas trop de bugs. On verra bien, mais je pense que ça devrait aller. Vu que le jeu date des années. Date déjà un moment le jeu, 2004, donc ça fait 15 ans qu'il est sorti, même plus. Mais bon. On sauvegarde, voilà, livre de sauvegarde, c'est cool, ça pourrait pas être dans la réalité, tout le monde serait content, mais déjà on n'est pas dans la réalité, et de 2 on est dans un jeu vidéo, et de 3 dans Harry Potter, donc les 3 multipliés ensemble, on sait qu'on n'est pas dans la vie réelle. Ce meuble
Après ces cinématiques là, non je laisse la caméra, voilà c'est les grosses cinématiques qui peuvent être importantes pour l'histoire hein, que je vous laisse, sinon Je commence on s'en fout. et vous me suivez. Ouais. D'accord? Et pourquoi on va utiliser Ron, donc Lumos, voilà un nouveau sort qu'on connaît. C'est quoi ce truc? Bah, c'est une gargouille. Lance-lui un Lumos, Ron. Et nous Elle a pas changé Hermione, hein, toujours son tact de l'intelligence et son humilité. Hein. C'est une gargouille quoi. Comme si on le savait. Attention! Tout le monde se souvient comment lancer un répulsor. Ah, on l'a fait il y a 30 secondes, ça va, allez, 1, 2, 3. Voilà, merci Ron. Vraiment bien amusé. Ouais, c'est vrai que c'est... Par contre, les dialogues sont plus sympas dans ce jeu, enfin, ils sont assez humoristiques, il y a des trucs assez marrants. Moi, j'aime bien, perso. C'est dans l'enfantin un peu plus mature que par rapport au 1 et au 2, c'est ça que je trouve très sympa dans le 3. Ok, voilà. Alors ça, c'est un endroit que j'aime pas, il y a des serpents, des araignées, tout ça, des reptiles. Je suis pas très reptile, moi, en général, hein. C'est trop mon truc, tu vois. Ok. Ouais, je rate beaucoup là parce que c'est mon téléphone en fait. C'est pour ça, sinon il faudrait que je regarde la caméra et le jeu. On reprend Harry, ça c'est cool. Et maintenant, ah voilà, vous allez voir une petite connaissance qu'on connaît. Hein. Regardez qui voilà, Potter et son chien-chien. J'aurais dû deviner que ce rabiteux était à toi. Dragon Malfoy. Alors ils ont fini par te mettre dans le wagon à bestiaux? Il n'y a qu'ici qui pourra se faire des amis. Oh damn! Eh bien, en fait, j'ai un ami que j'aimerais vous présenter. Il va vous apprendre la politesse. Oh non! Mais qu'est-ce que c'est que ce livre? Eh bien, c'est un exemplaire du monstrueux livre des monstres. Lisez les pages. On les assomme dans les airs, Harry. Je suis désolé pour le bruit que ça fait les gars, il y a un mec qui rentre et qui fait un genre de jouissance, voilà, comme s'il venait d'avoir quelque chose que certaines personnes font le matin, enfin 90% des hommes font souvent le matin aujourd'hui. Ryan, je peux crier? Ouais, vous avez compris, ouais. Il faudrait que tu C'est assez dégueulasse. sois de mélanger, tu sais. Oh, toi ça va, c'est bon, hein, laissez tranquille un peu le pauvre. C'est la rentrée et tout, oh, oh, oh. En cherchant bien à Poudlard, on pourrait trouver les 80 cartes. Eh oui, vous avez bien entendu les gars, 80 cartes. Il y en avait 20 dans le 1 et le 2, maintenant c'est 80, multiplié par 4. Mais vous allez voir, vu qu'il y a des échanges, d'autres défis, c'est sympa à faire. Moi je vous ai dit, le jeu je vais le finir à 100%, donc on le finira à 100%. À cause de toi, on a failli avoir de gros ennuis. Eh oui, c'est un abruti, hein. Retournons dans notre compartiment avant qu'on ne Niveau remarque ça, notre c'est absence. Ah. Attenzione, attenzione. Surprise, motherfucker. Qu'est-ce qui se passe? Oh la pouffe. Mais vous avez vu la pouffe. Genre la meuf, elle va même pas aider Harry qui est en train de s'évanouir, il est KO. Elle va chez de l'aide. Genre elle laisse Ron tout seul, tu vois. Il faut que je l'aide, je suis d'accord, mais bon, c'est pas cool. Nous sommes d'accord. Hein. Bref. Ça aurait été mieux que ce soit Ron qui aille, tu vois, mais bon. Le genre a décidé autrement. Ok, ça passe. Et on termine avec les bagages. Donc au niveau du timing vidéo, je pense qu'on va faire entre 20 et maximum 30 minutes par épisode. Sauf l'épisode 1 qui sera le plus long, mais sinon 20-30 minutes, je trouve ça bien. Allez, on se voit après la cinématique maintenant. Personne ici ne cache Sirius Black sous sa cape. Allez-vous-en. Harry? Harry, ça va? Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'était? Un détraqueur. Un des détraqueurs d'Azkaban. Nous devrions partir d'ici. Nous arrivons à Poudlard dans quelques minutes. Tu es sûr que ça va, Harry? Ça va. Je vais bien. Harry, Ron
et Hermione étaient ravis d'être de retour à Poudlard. La rencontre de Harry avec le détraqueur ne lui avait pas laissé de séquelles, si ce n'est une terrible sensation d'effroi. Les trois amis allaient à leur premier cours du trimestre, impatients de reprendre leurs études. Je suis le professeur Lupin. Je vous enseignerai la défense contre les forces du mal. Notre premier cours portera sur le sort Carpe Retractum. Ron Weasley, voulez-vous venir, je vous prie? Moi? Vous croyez? Hermione est bien meilleure que moi, en fait. Vous vous débrouillez très bien, Ron. Passez cette porte pour commencer. Eh oh! Professeur Lupin! Bienvenue au défi du Carpe Retractum, Ron. Il y a 10 boucliers dispersés dans l'ensemble du défi. Certains sont très bien cachés. Trouvez les 10 boucliers et vous pourrez visiter la salle des dragées bonus. Si vous ne les trouvez pas tous du premier coup, vous pourrez toujours recommencer. Trouvez le dernier bouclier pour terminer le défi. C'est parti. Le Carpe Retractum peut, au choix, vous attirer vers quelque chose, ou au contraire, attirer quelque chose vers vous. Trouvez une statue et lancez-lui ce sort. Observez ensuite ce qui se passe. Ok, bon. Les gars, petite pause. Entre nous. Vraiment. Hein, entre nous, on peut discuter. On est sur YouTube, on est là pour passer un petit moment et un peu avoir des réflexions. Vous trouvez pas que ça fait vachement pédophile ce qu'a fait Lupin? Il emmène derrière son bureau Ron, il ferme la porte, il ferme la grille même. C'est même pas la porte qui ferme la clé, il ferme une grille, tu vois, derrière. Il bloque la porte avec une grille derrière et devant, tu vois, un bélier. Enfin, non, pas un bélier, une genre de truc pour bloquer la porte, j'ai pas le nom en tête, donc ça. On est censé dans une salle de 10 mètres carrés qui en fait 10 000. Voilà, moi je serais pas très rassuré, quoi, tu vois. Et après, il lui dit normalement, ouais, défi, tu peux crever et tout, mais t'inquiète pas, tu vas passer un bon moment. Bref, c'est assez sympathique. Bon, voilà, on va faire ça aujourd'hui, les gars, pour finir l'épisode. On va filmer, je pense, encore une dizaine de minutes. Après, on s'arrêtera, je pense, vers la fin du défi. On fera la suite dans le prochain épisode. Voilà. Ah voilà, un élasticus, ça aussi se sort, on s'en rappelait. Bon là, on va beaucoup couper la parole parce que je connais le jeu. Voilà, ils vont nous dire pour attirer vers vous des objets, décaler le symbole, etc. Bon, vous allez voir, c'est pas compliqué. Donc, but du jeu, avoir les 10 boucliers pour accéder au bonus. Et surtout ça, les amis, pour finir le jeu à 100%, il me faut absolument les 5 passages secrets. Et à chaque défi, il y a 5 passages secrets, 5 cartes de sorciers à collectionner. On peut retourner cette fois-ci pour les avoir. C'est pour ça que dans le wagon, on ne pourra pas y retourner, mais on a tout récupéré. Il n'y avait pas de passage secret exprès. Je pense que c'est pour ça. Mais du coup, voilà. Le but, c'est finir le jeu à 100%, comme je vous ai dit. Donc du coup, on va récupérer tous les boucliers et les passages secrets. Mais à savoir qu'il y a 5 passages secrets et toujours 5 cartes à collectionner. Sachant que les cartes sont pas toujours dans les secrets, dans les petits endroits secrets que cachent les défis. Hein. Il faut quand même bien chercher. Je vous rassure, j'avais juste rejoué. J'avais pas joué au jeu depuis 2-3 ans. J'ai rejoint un tout petit peu avant. Un tout petit peu. Juste au moins le nom du défi pour me rappeler un peu les passages. Mais après, je pense que je devrais m'en rappeler. Ma mémoire n'est pas si mauvaise que ça, même si ça fait des années que j'avais pas joué à ce jeu. Donc là, vous allez voir, c'est un premier passage secret. Voilà. Juste en face. Donc des fois, c'est sous vos yeux, il faut trouver la solution pour y accéder. Et des fois, c'est un peu plus caché. En général, si vous connaissez un petit peu Harry Potter et les jeux vidéo des années 2000 où il faut un poil réfléchir, ça devrait passer. Et là, on va arriver, les gars, sur... comment dire, sur un défi, hein, enfin dans le défi toujours, mais sur un passage du défi où énormément de gens, dont moi ça m'est arrivé, c'est pour ça que j'ai failli pas reprendre les vidéos également, enfin surtout le jeu en lui-même, parce qu'il y a un bug. Là vous allez voir, c'est le bug du Korrigan. Bah, c'est un bug qui est très très fréquent, parce que énormément de joueurs Harry Potter l'ont eu. Dans le 3, c'est le seul problème qu'il y a à ce jeu malheureusement, et je crois que c'est le seul endroit où ça bug. C'est extrêmement pénible, je vous dis, c'est à péter des câbles quoi. Voilà, ma caméra elle a bougé pour vous dire, tellement ça casse les couilles. Top. Du coup voilà, c'est un bug. Alors moi quand j'ai retesté mes petits tests vidéo, ça ne l'a pas fait.
Par contre, quand j'ai joué là depuis une journée, enfin non pas une journée, depuis 1 heure à peu près, je suis marseillais, depuis 1 heure pour retrouver un peu mes sensations sur le jeu, ça l'a fait beaucoup de fois, quasiment tout le temps, même tout le temps. Ouais, sérieux. Donc du coup, on va voir si ça le fait. Si ça le fait, j'ai la solution, vous inquiétez pas, comme ça vous fera une solution. Si ça fait pas, tant mieux. Donc on va sauvegarder et on va atteindre le bug du Korrigan, c'est parti. Professeur Lupin, ce truc n'a pas l'air très amical. C'est un Korrigan, Ron. Soyez prudent, car il risque de lancer des pétards surprises. Sachez que vos sorts n'ont aucun effet sur lui. Ça, je la connais tellement par cœur, cette phrase, à force de la répéter 10 000 fois quand tu veux essayer que ce putain de Korrigan ne bug pas. Mais là, on va voir s'il décide de bugger. En plus, il nous tourne le dos, hein. Le mec, il est pas poli du tout, vous allez voir, hein. Suspense. Ok, ça n'a pas fait. Et ben, les amis, vous voulez rigoler? En plus, le nom de l'épisode s'appelle la solution du bug Korrigan, parce qu'il y a une solution à ce bug. Je vais vous la montrer juste après, les gars. Et si jamais il y en a qui ne savent pas, mettez-la dans les commentaires. Si vous connaissez la solution à ce bug, vous le connaissez, mettez-la dans les commentaires. Et si vous avez tous un problème des fois à ce jeu, alors en fait, c'est très con. Pour rien vous cacher, à chaque fois que ce bug n'a pas eu lieu, c'est quand je filme. C'est très drôle, hein. Donc au pire vous téléchargez Fraps comme moi, parce que j'utilise des Fraps, parce que pour moi c'est... Il n'y a pas meilleur comme logiciel, il est facile à utiliser, moi je l'aime bien, la qualité est bonne et tout, même si ça prend énormément de place sur mon PC, j'ai encore de la place sur mon PC, sur mon disque dur, donc ça va, je parle toujours aussi vite hein, qu'il y a des années. Vous avez vu, j'ai pas amélioré sur ça. Mais je pense que je m'exprime mieux et que je m'articule mieux, tu vois. Donc voilà. Sinon ce bug là, quand ça le fait, des fois le Korrigan il bouge pas. Il bouge pas le Korrigan et il vous lance pas le pétard surprise, donc vous pouvez pas accéder à la suite. Donc je vais vous faire les deux solutions. Il faut attirer sur l'Esticus, là juste récupérer ça. Donc on saute dessus. Voilà. Hop. Là on a des lutins de Cornouailles, le pire ennemi qu'on a eu dans Harry Potter 2 avec le professeur Gilderoy Lockhart. Voilà, on les bute, c'est bon. Sors de là s'il te plaît. Donc si jamais, voilà, je vous ai dit qu'il y a un bug, il y a ce mode fantôme qui est utilisé pour les bugs. Donc en gros là, si j'appuie sur U, regardez, hop, je peux voler en gros, voilà. Regardez, hop. Donc vous avez juste en fait à descendre. Allez là, moi je vais descendre, regardez, hop. Par là, et si j'avais bugué, je serais monté par là. Attendez, je reprends Ron, hop. Tu montes par là mon pote, tranquillou. T'es ici, et là quand tu es là, tu te mets un peu plus debout. Tu appuies sur E, walk, et tu es ici. Donc en gros, si le bug marche pas, vous passez au niveau suivant parce que vous aurez réussi ce truc, c'est très simple. Hein. Donc moi, je vous rappelle, ça bug à jamais quand ça filme. Comme quoi, apparemment, ça me dit, ça va filmer, on va le laisser. Par contre, quand ça filme pas, on s'en bat les couilles, il n'y a pas besoin de montrer. Il faut qu'il monte, qu'il nique le Korrigan, tu vois. Donc du coup, vous montez, comme ça, vous appuyez, c'est bon. Bon, petite astuce au cas où. Et si vous me demandez dans les commentaires, je vous expliquerai au prochain épisode ou dans l'épisode 2, 3, 4, parce que je vais peut-être en enchaîner un peu des tournages là. Comment faire. Bref, ok, ça c'est bon. On va finir l'épisode, je pense, dans une dizaine de minutes, même pas. Je sais où on va s'arrêter, quoi. Quoi qu'il en soit, je sais où on va s'arrêter. Et après, on finira le défi du Carpe Retractum dans l'épisode prochain. Bon, ça, on prend tout ça. Comme ça, on prend le bouclier. J'en ai 3. Attention, ne vous inquiétez pas, les 10, je vais les avoir. C'est même pas pour faire le mec prétentieux, c'est que là, j'ai joué il y a pas longtemps, donc je sais où sont tous les secrets. Ok, donc là déjà vous tournez, si vous n'allez pas trop vite, il y a le deuxième secret. Ok, super. La carte des sorciers célèbres aussi, super, voilà, ça en fait 3. Hop, ensuite on prend ce machin, on s'arrête là, on ressaute ici, on enchaîne, pas trop... Et merde, bien sûr j'ai appuyé, qu'est-ce que je suis con. C'est pas grave. C'est genre j'ai fait exprès, tu as vu, pour montrer que je peux mourir, même les meilleurs meurent. Allez, on rigole, c'est pas grave. On passe là. On va attendre que le cousin il arrive. Allez, descend. Ok, super. On passe ici. Là, c'est exprès pour nous faire chier. Hop là. On va par contre aller ici exprès parce que il y a un petit truc secret par là. Enfin, c'est pas un truc, c'est pas un secret de ça, hein, mais c'est... Merde. Non, ah, putain, Ron, tu fais chier, hein. J'ai l'impression que le jeu il a lagué au moment. Sans déconner, hein. Bon, j'avoue, j'ai pas lâché aussi la souris, oui, j'avoue, allez, c'est ma faute aussi, je suis coupable. Oh, putain. Hop. Sit down, baby. Ok. Je regarde des fois si mon micro et ma caméra, elle marche. Par contre, tout marche, c'est extraordinaire. Je suis très content.
Voilà. Là, on va pas sauter. Voilà, pas de bêtises. On prend le bouclier, très important. On saute. Ah oui, voilà. Et ça, c'est bon. On prend le livre pour sauvegarder. Petite musique adoucissante, ça fait plaisir. On répulse, parce qu'il faut faire tous les... Absolument, n'oubliez aucun des chevaliers pour répulser, quoi. Enfin, voilà, pour récupérer les dragées de 1 et de 2, parce que quand vous les faites toutes, vous allez voir... Voilà, ça va s'ouvrir. Et vous allez avoir le passage secret. Il faut attendre un tout petit peu. Pas aller trop vite, sinon, bah c'était un secret, quoi. Ok. Parfait, super. Ah, tu meurs ici? Oh, c'est con. Très bien. Ça t'est pris en compte? Ouais, ça va, super. Parce que des fois, ça peut revenir ou quoi, mais non, ça t'est pris en compte. Voilà. Impeccable. Ah, nouvel ennemi. Professeur, Un crâne de feu, Ron. Attention, il peut projeter des flammes par... eh bien, par son postérieur. Par son cul. Voilà, bah soyons, on s'en fout, oui. C'est vrai que le jeu est déconseillé. Au moins de combien le jeu déjà est déconseillé? Attends, je vais mettre un one shot du tout cousin. Voilà, ciao. 3 ans, ouais, donc ouais, en temps de cul, c'est pas bien pour un enfant de 3 ans. Faites que ce soit la sortie, j'ai la peur. Ouais, bon, c'est vrai. Vous comprenez pourquoi je dis ça du professeur Lupin? Il nous envoie avec des crabes de feu, des korrigans, des lutins de Cornouailles, on peut mourir, on est enfermé, ça fait un peu pédophile tout ça. Oui. En plus d'être un loup-garou, c'est un pédophile. C'est dommage, pour moi c'est le meilleur professeur de défense contre les forces du mal. Dites-moi dans les commentaires pour ceux qui suivent la vidéo jusqu'au bout si vous êtes d'accord. Pour moi, ouais, Lupin c'est le meilleur. Parce qu'on peut pas trop... Maugret, on peut pas trop le mettre en avant et il s'est fait niquer. Donc, autant ça, moi je pense... Bon, ça, vous êtes pas obligé de les prendre toujours, hein, mais bon, moi je le prends parce que j'aime bien ouvrir les coffres, je suis un mec comme ça, moi. Là, il n'y a pas de secret, non, c'est bon. Ok. Petit passage à vide ici. Hop. On va aller récupérer le petit bouclier. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ouais, lutin de Cornouailles, Recus Empra, double kill, ainsi qu'un Carpere Tractum. Bon, je pense que le sort, il maîtrise, hein. Il a maîtrisé dès le premier lancer, et là, il a utilisé 50 fois, donc je pense que c'est bon, hein. De bouffer. En plus, j'ai la dalle en plus. Ne vous inquiétez pas, je sais, on va s'arrêter. Donc ça va aller. On va s'arrêter encore un tout petit peu plus loin. Dans même pas 5 minutes. J'aime bien mettre des double kills comme ça, c'est génial. Là, il y a un passage secret. Enfin, non, c'est pas un secret, c'est un bouclier caché. Enfin, c'est pas forcément caché parce que normalement, si vous aimez les jeux vidéo comme moi, j'ai été passionné pendant des années, même si aujourd'hui je ne joue quasiment plus, parce que j'ai plus le temps et que j'ai plus l'envie comme avant. Vous avez ce côté, vous regardez un peu autour de vous et vous pouvez trouver. Mais si vous allez vite comme ça, des fois les gens ils veulent aller vite ou ils veulent pas se casser la tête, vous voyez, ils appuient sur ça et ils voient ça, ils sortent et merci au revoir. Il y a des passages, vous voyez, et là c'était un bouclier qui peut des fois être oublié. Déjà on va faire un double répulso. Il m'emmène à rien ce répulso. Non, il m'emmène à rien. Bon. Je pensais qu'il y avait un petit truc, j'avais le mini souvenir, mais non. Ensuite, vous attirez là. Et vous allez récupérer gentiment. Après, Ron, désolé, des fois il est vraiment con, quoi. Là, ça va, tu pouvais avec tes mains t'attraper, non? Il pouvait attraper le bord et sa brute, il a pas fait. Bouclier, parce que moi je vais finir à 100%. Hop, là, ok, chargement. Voilà, ok. Donc la porte est fermée évidemment. J'ai pas le droit à la secours. Lui, on va le buter. Hop. Ensuite, oui, ouais, c'est bon. Là en plus, vous allez voir, il y a ça. Ça, c'est pas un passage secret, c'est juste la suite du niveau. On va activer un petit machin ici. C'est un pont. Pour aller chercher le bouclier, quoi, en gros. Avec un Carpere Tractum qui est en haut. Qui va également nous permettre de faire un petit feu d'artifice pour cette fin d'épisode de dragée surprise. Allez, ça. C'est pareil d'aller derrière. Hein. Hop là. On prend le bouclier, ça fait 7. Bon, quand même, ceux qui oublient des choses, ils sont pas très malins. Parce que ça va, c'est quand même assez sous vos yeux. Même je pense que... Bon, ce jeu, la première fois que j'ai joué, j'avais 17 ou 18 ans. J'avais jamais joué à ce jeu. Moi, j'avais juste joué au 1 sur PS1.
Et vite fait après au 5 et au 6, je me rappelle sur Wii à l'époque, quand j'avais moins de 10 ans. Voire un peu plus 10-12. Et plus petit quand j'avais sur Harry Potter 1. Mais tous les jeux à 100%, ouais, j'avais fini, j'avais 17-18 ans. Hein. J'avais grandi un peu là-dedans. Sinon, je pense que quand j'étais gamin, j'aurais pu trouver quelques trucs. Mais je sais que je serais allé vite. Moi, j'étais pas du genre à réfléchir. Je fonçais tête baissée. Et attendez. Hop, 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 ça me plaît pas ça. Ah non, c'est pas là le secret, non, je suis con. Bah déjà, on va finir l'épisode ici, les amis. Parce que là-bas, il y a un livre de sauvegarde. Donc on sauvegardera. On finira l'épisode là après. Alors avant de finir l'épisode, on va faire le dernier mini truc. Parce que là, si on va tout droit, on continue la suite du défi. Mais c'est pas notre but. Vous vous doutez bien. On va aller là. Prendre le bouclier. Ça fera 30 minutes de vidéo, hein, c'est parfait hein, pour un premier retour d'épisode. Je trouve que c'est très bien. Et après voilà, les vidéos elles dureront entre 25 et 30 minutes. Je pense que c'est un bon timing, je trouve. Voilà pour l'épisode Harry Potter. C'est pas trop long et c'est pas trop court. Alors déjà là il y a un secret. Et oui, il n'y a pas qu'une fois. Toi déjà il y a une réponse, ok. Faut pousser 3 fois. Secret baby. Il ne me reste plus qu'un secret à avoir. Voilà, super. Et enfin, on est ici, on prend le bouclier. On s'envoie le petit Carpe Retractum vite. Bien sûr, je l'ai loupé. C'est pas grave, je reviens là. J'ai tous les boucliers sur 10, c'est bon. Tout se passe comme prévu. Ah, j'avoue, je voulais l'attraper rapidement. Fin d'épisode fail, évidemment. Yeah. Et on finit en beauté, on sauvegarde ici et on est bon. Bref, j'espère que cet épisode 1 vous aura plu pour ce retour également de Let's Play sur la chaîne et d'Harry Potter. Si c'est le cas, laissez un pouce vert, cliquez sur le bouton s'abonner en bas de la vidéo. Et évidemment, suivez-moi sur Instagram avec ma page plutôt fitness, parce que vous savez que mon avis c'est beaucoup ça en ce moment, c'est même que ça quasiment, enfin c'est beaucoup basé sur ma vie quoi. Mais qui en prend 3 fois, c'est pour justifier. Et voilà, bon, je suis content en tout cas de reprendre des vidéos les amis, voilà, en tout cas suivez-moi sur ma page Instagram, même si c'est pas que jeux vidéo, c'est pour savoir un peu ce que je fais dans la journée pendant le confinement. Et également pensez à me suivre sur ma chaîne secondaire, là où je suis que fitness, où je montre ma vie de bodybuilder amateur. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, pensez à laisser un pouce vert, et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.